La plupart des gens qui font de la musculation ne se posent pas les bonnes questions. Oublie le conseil numéro 1, le truc le plus important pour progresser, pour prendre du muscle. Tu regardes la plupart des gens, c'est quoi les questions qui se posent? C'est est-ce que je dois faire 8 reps ou 12 reps? Est-ce que je dois faire un groupe musculaire 1 ou 2 fois par semaine? Est-ce que je dois faire du PPL ou du split? Est-ce que pour les bras, je dois faire plus de reps? En fait, tout ça, c'est secondaire. Tout ça, on n'en a rien à faire si tu respectes pas le conseil numéro 1, le truc le plus important pour progresser. Avec Steven, on suit des personnes, etc. On fait des programmes, des suivis, et on demande toujours aux gens, on tanne les gens qu'on suit, et ils nous les envoient pas tout le temps, mais on le demande très souvent, c'est les vidéos d'entraînement. Pourquoi? Moi, je demande une vidéo d'entraînement, mais toi, quand tu regardes à la salle de sport, tu verras la même chose si tu suis un petit peu. Regarde un peu les gens autour de toi, tu vas voir qu'ils respectent pas ce conseil numéro 1 dont je parle depuis le début, à savoir forcer. Forcer à l'entraînement, se donner, s'entraîner dur. C'est ça en fait le conseil le plus important en muscu. C'est pas, à ton avis, entre un mec qui fait des séries de 20 et un mec qui fait des séries de 8, tu te dis, à mon avis, le mec qui fait des séries de 8, il va prendre plus de muscles. Probablement. Mais le mec qui fait 20 reps, qui se force à fond, et le mec qui fait 8 reps et il force pas du tout, qui prendra le plus de muscles? À ton avis, entre un mec qui fait du full body depuis des années et un mec qui fait du split depuis des années, la tendance, c'est quand même de se dire, bon, il y a de grandes chances que le mec qui fait du split soit plus musclé. En fait, ça veut rien dire du tout si tu forces pas. Le mec qui fait du full body mais qui se tue à la salle, il aura des meilleurs résultats que le mec qui fait du split mais en s'entraînant comme un touriste, qui vient juste bouger les poids. Et regarde un peu en salle de sport, tu verras que la plupart des gens qui s'entraînent, en réalité, sont là pour bouger des poids. Ils viennent parce qu'il faut venir. Ils s'entraînent pas dur en fait. Je te parle pas forcément de finir à 4 pattes à la fin de chaque séance. C'est pas ce que j'ai dit parce que tu pourras pas le faire. Mais quand même, tu dois forcer. Tu dois pas être dans une zone de confort. Attends, la muscu, ça reste. Le but, c'est d'avoir un stimulus qui est assez important pour que ton corps renforce les fibres musculaires, tout ce qu'on veut, tu vois. Mais que tu prennes du muscle, que tu grossisses. Ou alors, les gens qui cherchent pas à grossir, mais à perdre du gras, prendre du muscle, peu importe. C'est pas le sujet. Mais le but, ça reste quand même de prendre du muscle, d'aller casser de la fibre, faire des dégâts au corps pour que derrière, il y ait une compensation et que tu sois plus fort, entre guillemets. Plus fort, plus musclé, tout ce qu'on veut. Et je veux dire, tout ça, faut aller le chercher, quoi. C'est pas en s'entraînant comme un touriste qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, c'est vraiment pour moi, on peut voir ça comme une pyramide. Le truc numéro 1, vraiment le plus important, c'est s'entraîner dur. Sinon, il se passera rien, même avec le meilleur programme. Pile le bon nombre de séries, pile le bon nombre de répétitions, le bon poids, etc. Si tu forces pas à l'entraînement, il se passera rien. Alors beaucoup de gens se demandent un peu ce que c'est, surtout un débutant se demande c'est quoi forcer à l'entraînement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut transpirer? Est-ce que ça veut dire que je dois faire 2 heures de séance? C'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu fais une série sur ton programme, ta série c'est 10 reps, mais t'es débutant, tu sais pas trop les poids que tu utilises, tu vois. C'est pas grave si au bout de 10 reps, il t'en reste sous le coude. Soit tu te dis que c'était une série d'échauffement et tu refais une série après, soit tu vas au bout de la série, quoi. Tant pis si tu fais 15 reps. Alors ça, c'est des trucs qui t'arrivera pas avec le temps, avec l'expérience. Mais je veux dire, chaque série, en réalité, si c'est une série effective, pas si c'est une série d'échauffement, mais chaque série qui a pour but de te faire prendre du muscle, de te faire progresser, doit être une série difficile. C'est ça qui va faire que tu vas progresser, quoi. Tu sens la différence. Souvent, les élèves qu'on suit, à un moment, ils nous envoient leurs vidéos d'entraînement, on dit bon là c'est pas assez intense, etc. Bref. Et au bout d'un moment, au bout des semaines, au bout de plusieurs mois, il se passe un truc. Le mec te dit putain, j'ai fait ce que tu m'as dit, là j'ai vraiment forcé, j'ai senti une différence, quoi. Il s'est passé un truc, j'ai passé un cap. Et le mec il passe un cap. Et là, il s'entraînera plus jamais comme avant, parce que là il comprend que avant finalement il s'entraînait pas vraiment. Donc et c'est ça que tu dois viser, je pense. Le truc le plus important en muscu, selon moi, c'est ça. C'est vraiment chercher à forcer et à être capable de forcer de plus en plus dans ces séries. Parce qu'en réalité, la méthode d'entraînement, que tu fasses du PPL, du split, du machin, ça, c'est bien au fil du temps parce que c'est ce qui va te permettre de vraiment adapter ton programme à toi et on va dire travailler sur tes points forts, tes points faibles, éviter les exos qui sont pas faits pour toi. Tu vois, toutes ces choses-là qui viennent avec le temps, la personnalisation, ça, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes plus tu progresses. En réalité, le dénominateur commun de tous les mecs qui ont des gros niveaux,
c'est pas qu'ils font tous du split, c'est pas qu'ils font tous du PPL, c'est pas qu'ils font tous tel exercice, c'est que les mecs forcent. Et c'est ça le plus important en muscu. Et t'as plein de gens qui m'envoient des messages sur les réseaux, sur Instagram et tout, qui me disent ouais, qu'est-ce que tu penses de mon programme? Je fais cette séance, cette séance pour les bras, qu'est-ce que t'en penses? Souvent je réponds c'est bien, mais ça veut rien dire, je m'en fous. Si tu me montres pas comment tu t'entraînes, je peux pas te donner mon avis. Ça veut rien dire une séance sur un bout de papier. Deux mecs peuvent avoir la même séance, mais en réalité la séance sur un mec ça servira à rien ou quasiment rien. Sur un autre, ça va apporter beaucoup de gains derrière, parce que selon comment tu t'entraînes, c'est ça le critère principal. De nouveau, tu peux rester 2 heures à la salle et faire une séance jambes avec 40 séries. J'ai déjà vu des mecs m'envoyer des trucs, les mecs ils font 35 séries sur les jambes. C'est pas possible que tu forces. Tu peux pas forcer. Après, ça peut être une méthode d'entraînement, d'en faire beaucoup, mais de forcer moins sur une série. Si t'as une raison ou t'aimes bien t'entraîner comme ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que quand même, tu dois aller chercher de l'intensité. Ça veut pas dire faire que des séries lourdes de 6 répétitions. C'est pas ce que je dis non plus. Tu vois, il faut pas non plus, faut pas confondre et faire des raccourcis. Mais ce que je dis, c'est que une séance comme ça ne veut rien dire. Un programme tout seul ne veut rien dire. Si tu forces pas, c'est pour ça qu'on insiste autant, les suivis qu'on a le savent très bien. Envoyez-nous des vidéos d'entraînement. On veut voir ce que tu fais. Si tu t'entraînes dans le vent, t'as beau avoir le meilleur programme, t'as beau avoir parfaitement ce qu'il te faut, si tu forces pas, il se passera rien. Donc c'est pour moi le conseil numéro 1 en muscu. Donc avant de se focaliser sur est-ce que je dois faire du split ou du PPL, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, alors que tu commences la muscu, apprends à forcer, apprends à te donner, et t'inquiète pas, avec le temps, tu customiseras, tu adapteras, tu feras évoluer point fort, point faible, préférence, morpho. Bon, je finis la vidéo ici, j'ai changé d'endroit parce que au niveau lumière, on voit rien. Ouais, je voulais juste rajouter un truc. Dis-toi que de toute façon, les adaptations que tu vas faire de ton programme selon tes préférences, morphologie, etc., en fait, elles vont se faire presque toutes seules. Parce que quand tu vas avoir un peu mal par-ci, par-là, tu te rends bien compte que quand tu fais du coucher, tu forces vraiment, ça te fait mal à l'épaule, ça te fait mal au truc, tu t'en rendras compte assez facilement. Donc en fait, toutes ces adaptations que tu devras faire au niveau de ton programme, personnalisation, est-ce que vaut mieux faire du split, est-ce que tu verras bien si tu manques de pecs, il faudra faire plus de pecs. Si tel exercice te fait mal, faudra probablement pas le faire, trouver une alternative, trouver un autre angle, etc. En fait, tous ces trucs-là, ça vient après, j'ai envie de te dire. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire avant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, oublie pas le plus important, qui est de s'entraîner dur, qui est de se donner à l'entraînement et sur du long terme. C'est ça le truc numéro 1 au final. Et le reste coule de source. Donc voilà. Bon les gars, merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.